Et comme ça, je vais introduire seulement l'espace comme ça. Et nous, on a pensé que c'était un bon place pour venir parler un peu de caravane de Wadan, de qu'est-ce que c'est la contemporanéité, qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que c'est le traditionnel, etc. Saleh aussi, depuis 2 ans, qu'il aimerait beaucoup participer à Caravane et il y a toujours un petit empêchement. L'année prochaine, Inch'Allah, ouais. On bloque déjà la place, on bloque. On réserve ta place. On va passer la parole à la tête du groupe. Nous, on est 5 initiateurs. Ça, il y a la galerie Zeyna, un workshop, ceux qui sont là. Zeyna existe depuis 10 ans et c'est aussi un espace de créativité, de rencontre. Mais il y a aussi une partie qui travaille des artisans, des créateurs et artistes mauritaniens et de la sous-région. Aussi, on a depuis des années un marché qui a devenu de grand pouvoir, un marché producteur où des agriculteurs et producteurs israéliens vendent leurs produits. Les autres initiateurs, c'est Carlos, qui habite à Ceuta, qui c'est un architecte et qui depuis 10 ans travaille avec Caravan Timer, avec Ahmed Salomon, qui est de Tigmert. Et Tigmert, c'est le sud du Maroc où les anciens caravanes de Wadan finissaient. Comme ça, on est relié de nouveau les anciennes routes des caravanes. Caravane Tigmert existe depuis 10 ans et ils ont déjà vu des résultats, soit dans le travail des artistes qui viennent en résidence, soit dans la population locale. Mais je ne peux pas continuer à parler. On a 2 autres initiateurs, c'est Mohamed Ali Bilal de Teranim. Teranim, c'est un centre énorme qui, dans les dernières 10 années, a fait énormément pour la culture populaire des anciens esclaves. Ils travaillent avec la musique, la danse, les jeux. Et leur travail, c'est de documenter et de partager et de former aussi pour que cette culture continue. Et là, notre dernière initiatrice, et la plus importante, je pense, c'est notre femme à Wadan, Zaïda Bilal, que beaucoup de gens connaissent. C'est elle qui est un acteur à Wadan. Elle a un auberge, elle a commencé avec le tourisme, elle a fait aussi des activités avec son ONG, avec beaucoup de choses pendant le Covid, pour l'habillement, tout ça, et avec des 2 projets qui étaient appuyés par la coopération française, et que c'est des projets qu'on démarré, c'est pour les femmes. Le premier, c'est l'agriculture pour la femme. L'argent est fini, le projet continue et se grandit. Le deuxième projet, c'était un poulailler pour les jeunes femmes de Wadan. Aussi, le projet est fini, l'argent, le robinet est fini et les femmes sont à ces moments pensés de doubler l'espace parce que vraiment ça travaille. Ça veut dire que ce sont des projets en Mauritanie petits, mais qui sont en train de fonctionner, qui améliorent la qualité de vie de la population et des gens qui travaillent. Et c'est tout. Ça, c'est les 5 initiateurs. Et je veux passer la tête pensante, c'est M. Carlos. Moi, je suis la tête et M. Je pense qu'avant d'ouvrir un peu le débat, parce que le débat est lourd en face de présentation, je aimerais bien que chacun d'entre vous puisse parler de votre expérience ici ou ailleurs, vos attentes alors de venir à Mauritanie. Mais brièvement, moi je suis de Ceuta, mais qu'on a commencé à faire des recherches, organiser des choses à Chilmash, mais aussi à Saint-Ménéguitlan, et à Rissani aussi, que c'était les 3 ports de sortie des routes de caravane vers notamment l'Adrar, aussi Tombouctou en passant par Taoudani et Gaza. Mais vous comprenez aussi bien, moi, des Ceuta espagnols, il y a le territoire marocain, la Mauritanie, tout ce qu'il y a au milieu. Au fond des comptes, nous revenons sur ce qui était un peu le passé, où ce qui est important, c'était les trajectoires qu'il y avait entre tous ces villes. Non?
Nous, on a la chance de pouvoir développer des choses avec des amis à Tanger, où on collabore avec des amis à Tanger, avec des amis comme le 18 à Marrakech, et à Tirmat, Guelmim, maintenant Nouakchott et Ouaddaï. C'est un peu les routes de caravane qu'il y avait avant. Mais sachez-vous que Marrakech a été fondée par les Almoravides qui venaient de la région de l'Adrar. Ils ont fondé Marrakech, après ils sont montés jusqu'à l'Espagne et le Portugal. Mais moi je ne le savais pas, il y a 12 ans à Ouaddaï, j'ai appris que 2 des 3 fondateurs de Ouaddaï au XIIe siècle étaient venus chez moi à Ceuta pour étudier le Qadi Ayad. Qadi Ayad, c'est un juriste très prestigieux et qui finalement il est décédé à Marrakech et il est devenu un des 7 centres de la ville de Marrakech. Ça aussi pour vous raconter comment parfois on peut être loin, mais vraiment l'histoire nous a connectés et ce n'est pas que maintenant on va reconnecter, mais c'est une opportunité de pouvoir travailler dans tous ces lieux. Et surtout, une chose très importante, ce sont des lieux très différents. Ce n'est pas la même chose d'organiser quelque chose à Tanger, à Marrakech, à Tirmat, à Nouakchott ou à Ouaddaï. Nous aussi, il y a une chose très importante qu'on s'est rendu compte. Pendant 10 ans, on a expérimenté et on continue à le faire avec Caravane Tirmat. Et ce qu'on propose, c'est que des artistes viennent, des artistes de plusieurs champs, c'est-à-dire des musiciens, des danseurs, des écrivains, des artistes visuels, pour qu'ils travaillent sur des questions thématiques liées pas à la culture, aux cultures qu'on peut trouver sur Tirmat et ses environs. Parce qu'il y a la ville, Guelmim, il y a les oasis, il y a les nomades, il y a différents types de tribus, berbères, arabes, sahraouis, et ça c'est une richesse aussi des mystiques, des danses, des traditions, et c'est très compliqué de faire des gens venir sans produire. Il ne s'agit pas de venir et produire après une exposition, sinon de dédier le temps à apprendre et à échanger. Échanger, c'est très important. Nous avons constaté que c'était très important, parce qu'il ne s'agit pas d'aller expliquer aux gens comment on fait. Non, il faut voir comment les gens ils travaillent dans leur culture, et après comment on peut apprendre et comment on peut refaire. C'est pour ça que nous utilisons sur les publications d'Instagram, parfois on écrit culture contemporaine du désert. Le désert aussi c'est un problème, mais aussi c'est un avantage. Pourquoi? Parce que les artistes viennent, ils ne connaissent rien, ils ont peur. Ils ont peur des serpents, ils ont peur des serpents, des scorpions. Et c'est là où la population locale joue son rôle d'accompagnateur et de les montrer. Et c'est là où il y a aussi une question de comment un artiste contemporain explique à quelqu'un qui ne connaît rien de la culture contemporaine, mais qui connaît beaucoup de sa culture traditionnelle, comment tu expliques d'égal à égal à quoi tu t'intéresses et qu'est-ce que tu veux faire avec. Et pour nous, on a vu comment parfois ça n'a pas marché, mais parfois c'était très intéressant. Les artistes ont dû faire un effort et c'est là aussi qu'il n'y a pas différent des artistes traditionnels aux artistes contemporains. C'est là où les limites entre artistes et artisanat disparaissent. Mais c'est là aussi où on voit la contemporanéité qu'il y a dans les temps traditionnels, la musique, l'architecture, l'urbanisme, énormément de choses. C'est pour ça aussi qu'on a vu il y a une question un peu pour nous, si on parle depuis Tirmat, d'avoir l'opportunité, donner l'opportunité aux artistes qui sont déjà venus à Tirmat, de pouvoir regarder les Sahara depuis la rive sud et avoir une perspective complètement différente, en sachant que c'était des espaces connectés. Non? Et c'est pour ça que, même dans cette troisième édition, il y a des artistes qui sont passés déjà par Tirmat et maintenant ils passent par Ouaddaï. Et que certains d'entre eux, 2, 3 ans, 4 ans plus tard, ils commencent à travailler sur des questions qui ne peuvent être que liées à Ouaddaï ou à Nouakchott, ou qui peuvent être liées à Tirmat ou à Marrakech, mais avec une perspective beaucoup plus large. Parce que, vous voyez, à Marrakech, pour pouvoir comprendre une ville comme Marrakech, d'abord il faut comprendre les déserts, les oasis et après la Mauritanie. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir tous ces points de vue de différents domaines, de différentes géographies. Après, il faut savoir aussi, et comme ça je pense ouvrir qu'est-ce que vous pensez, de comment on peut arriver à faire un tel projet. Que c'est pas, nous à Tirmat et maintenant à Ouaddaï, on n'a pas de référence.
On sait qu'est-ce qu'on fait ailleurs, en Europe, au Maroc notamment, mais on sait que la même chose que fait nos amis de 18 à Marrakech, à la Médina, on ne peut pas les faire ici, on peut pas les faire à Ouaddaine. C'est un contexte complètement différent. Même s'il y a parfois des gens qui disent non, il faut faire de cette façon-là, non, ça ne marche pas. Il y a notre type de public, il y a notre culture, et puis il y a surtout que les autorités et pas mal des institutions ne veulent pas financer des projets très loin. Là où eux, ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Au fait, nous, depuis 10 ans, jamais on a eu des financements pour Caravantier de Maths. On paye que la bouffe de notre poche, quelques donateurs privés, c'est tout. Mais ça nous donne la liberté de faire ce qu'on veut. On a la liberté de ne pas justifier qu'est-ce qu'on fait. Si un artiste il fait rien, c'est rien, c'est rien. Être là-bas, c'est déjà parfois suffisant. L'autre jour, je ne sais pas qui d'entre vous disait imam. Des imams qui disent ah là, la Mauritanie, je vais faire ça, imam. Il y a une complexité à Ouaddaine et en Mauritanie, avec l'Empire Shanghai, l'Empire de Ghana, les Moravites, les Saadiens qui sont venus ici conquérir tout ça. C'est une complexité qu'il faut prendre de temps. Non? Mais aussi, c'est question de ne pas avoir de l'argent, ça te permet aussi de tester. Bon, là, nous, on a l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Ça, ici, on avance. Ici, heureusement, on a de l'argent pour pouvoir donner à manger. Mais ce n'est pas, c'est pas combien, c'est 3 000. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Même C'est pas. pas eux le bon. Peut-être on n'a pas. Mais on parle de culture. Mais je pense que c'est important aussi que parfois on pense que parce que même actuellement c'était dur et les gens ils pensaient qu'on avait pas mal d'argent et c'est une façon de montrer qu'on peut faire pas mal de choses sans rien. Et qu'avec l'appui de la population locale qui nous accompagne, qui apprend aussi des artistes, finalement les artistes ils viennent, et ils voient que bon, ça a coûté de l'argent venir jusque-là, mais ils ont des choses à apprendre et qui ça vaut le coup de faire ces dépenses. Non? Mais et surtout je sais parce que Ami aussi pourrait parler de son expérience avec son centre d'art et de comment on développe des projets en Mauritanie, et quelles sont les difficultés. Mais c'est bien aussi qu'il y ait différents types de projets, d'espaces complémentaires. Parce que quand il y a des conflits, on essaie d'être les seuls. Au Maroc, on a vu que ça ne marche pas. À l'inverse, quand tu fais des choses, on sait l'un et l'autre, quand quelqu'un peut t'aider, tu commences à établir des liens. On t'appelle pour faire des choses avec eux, après tu les appelles pour venir. Et ça crée une complicité. Tu as connu avec Laïla, avec d'autres gens, qui a fait ça crée une communauté qui est très, très, très intéressante dans un pays comme le Maroc, qui n'est pas l'Europe. Mais la Mauritanie, ce n'est pas non plus. Je pense que c'est très important que vous faites vos projets. C'est pas Ami, qu'est-ce que tu racontes? Salam alaikum tout le monde. C'est Ami Sow, artiste plasticien. En fait, effectivement, c'est pas facile du tout. Lorsqu'on voulait engager les gens, le premier cours de foot, déjà être artiste, c'était pas évident. Mais on a créé un projet, on est parti de nos propres moyens jusqu'à arriver là. Et puis, il faut toujours croire en soi et dire avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Et l'espace, ça peut être. L'idée, c'est d'inviter les artistes, des jeunes qui sont à la chance d'avoir cette orientation pour les artistes. Et on les invite à venir réfléchir autour de l'artiste. Moi, en tant qu'artiste, mon prénom, quand même, c'est tout ce qui est un peu relatif aux violences faites aux femmes et aux enfants. C'est dans ça, en fait, que j'œuvre. Je vais aller directement à ma participation à Ouaddaine. J'étais très contente au début. Comme c'était pas évident de venir faire la restitution, comme disait Isabelle,
c'était pas évident de faire une restitution. Je me dis non, comment on peut faire quelque chose alors qu'on a fait cette chose-là, au lieu de montrer ça, c'est pas... On est resté une semaine quand même, je peux dire, sans rien faire. On méditait, je partais par là, je ne savais pas quoi faire. Oui, mais après je me suis dit, il fallait vraiment toucher à mon point qui est les violences faites aux femmes. Parce que pour faire allusion un peu à ça, je me suis inspirée comment les femmes faisaient pour apporter de l'eau. Parce que nous savons à Ouadane, la ville ancienne, c'est un peu en hauteur. Et cette question je me posais la question, comment les femmes faisaient pour prendre de l'eau, tellement que c'est loin et que c'est haut. Peut-être elles prenaient des charrettes, peut-être elles prenaient les outres comme faisaient. Et là, j'ai fait un peu allusion, j'ai monté une sorte de performance que j'ai retracée moi-même, quittant en bas pour en haut. Leila qui m'a aidé pour la vidéo, c'était vraiment extraordinaire. Quand on part dans cette ville qui est une cité extraordinaire, vous allez voir, vous allez découvrir, c'est magnifique et vous n'allez pas regretter d'être là, vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette population magnifique. Je vous dis bonne chance et merci encore d'être venu. C'est aussi ce qui est bien, c'est qu'après tu es revenu avec un projet à oui, toi. Exactement, qui est le musée avec... j'ai oublié les noms. Saïda. Saïda, exactement. Et on a travaillé en synergie. On a travaillé avec les enfants pour leur dire que la richesse qu'ils ont à Ouadane, il ne faut jamais, surtout pas d'essayer de vendre. Parce que nous savons, parfois c'est pillé, parfois eux-mêmes, la population, prenaient des objets pour revendre. Et pour faire un peu cette liaison des objets entre les jeunes, on a quand même créé, leur donner l'occasion de photographier, d'être un peu en contact avec ces jeunes objets-là. Et c'était une sorte de sensibilisation, je pense, et ça a marché. Et les enfants étaient très contents. C'était magnifique. Oui, non, je disais qu'après cette année-là, tu es parti avec un projet à toi d'Arcalais, tu es parti aussi à Ouadane pour les projets de sensibilisation. Oui, l'art de lutter, exactement, le projet de l'art de lutter, la caravane de l'art de lutter, exactement. Parce que le but aussi, c'est de sillonner Mauritanie en commençant par Nouakchott, faire une sensibilisation et à chaque fois terminer par une activité artistique. Parce qu'on s'est dit, il ne faut pas rester là, il faut aller vers les gens. La sensibilisation, il faut aller dans les campagnes, il faut aller sous les tentes et rencontrer les populations, commencer à sensibiliser, dire qu'il faut envoyer les filles à l'école, que les femmes doivent être autonomes. Et c'est grâce à cette caravane qui s'appelle l'art de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et on l'a fait à Ouadane, à Attar et un peu partout, à Bogué, dans le sud, à Rosso. En fait, c'est pas fini. Et on compte faire ça chaque année et ça porte ses fruits. Je pense qu'avec encore un peu de moyens, on peut tout faire. Merci. Iman, pourquoi tu es venu à Mauritanie? Pourquoi moi là? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, tu profites de parler de ton projet de résidence qui est aussi atypique au Maroc. D'accord. Eh ben, je m'appelle Iman Farré, je suis artiste en fait en art visuel. Je suis basée à Marseille et aujourd'hui plus entre Marseille et Casablanca. Mon travail, je m'intéresse beaucoup aux rituels, à la transmission, aux traditions et aussi ces thèmes-là m'intéressent dans leur rupture. En fait, quand un rituel s'arrête ou s'annule, c'est à ce moment-là où ça m'intéresse d'en parler. Ou quand quelque chose se répète, par exemple quelque chose qui bloque dans notre culture, qui se répète, qui revient, où il n'y a pas de solution. C'est là où j'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire des recherches.
Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant que... ce qui m'intéresse dans le travail, c'est comment faire dialoguer les choses quand les choses sont rompues ou quand elles s'annulent. Ce qui m'intéresse, c'est de les faire dialoguer. Alors pourquoi Ouadane, je ne saurais pas vous répondre. C'est Carlos qui a insisté pour que je vienne. Non, parce que c'est un territoire que je ne connais pas. Parce que je viens aussi du sud du Maroc, de la région des gorges de Dadès, du sud du Maroc. Parce que aussi, beaucoup de personnes nous parlent du Sahara, mais quand on essaye d'échanger, en fait, je me suis rendu compte que je ne savais rien du tout et que je ne pouvais pas me permettre de raconter quelque chose que je ne connaissais pas. Du coup, c'est une part de curiosité, déjà de savoir, de connaître ce nouveau territoire et de l'observer, d'échanger et de dialoguer avec. Je n'ai aucune idée, mais c'est de cette manière-là que je travaille en fait. Voilà, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais en tous les cas, je vais vivre cette aventure avec toute l'équipe et on verra par la suite ce que ça va donner. Ce que j'aime beaucoup dans cette aventure aussi, c'est que la finalité de cette rencontre n'est pas une obligation, en fait, on n'est pas obligé de produire quelque chose. Et je trouve en tant qu'artiste, c'est une chance assez incroyable. Peut-être de vivre quelque chose, de pouvoir la raconter ou la formuler autrement sans montrer une œuvre en soi en fait. Et ça permet aussi de questionner l'art autrement et moi en ce moment je suis dans ces formes de questionnement dans ma pratique artistique. Qu'est-ce que je peux dire de plus en résidence? Ah oui, alors, j'ai initié une résidence il y a à peu près 3 ans qui s'appelle Daret. Daret, c'est un mot qui est inspiré des tantines en Afrique. C'est une aide, c'est des aides qu'on appelle solidaires entre un groupe de personnes. Chaque personne met une somme, participe et apporte une somme. Et tous les mois, cette somme elle est décernée à celui qui est plus dans le besoin ou dans une forme d'urgence. Dans d'autres sphères de famille, c'était aussi un moyen de se rencontrer parce que parfois les gens ne sortaient pas de chez eux et c'était le moment pour sortir de chez soi, discuter, partager un thé. Par exemple, ma mère, elle faisait ça avec ses amis et une amie à elle, elle prenait cet argent-là, elle faisait une fête. Pour danser. Du coup, elle n'avait pas une urgence, mais elle voulait faire la fête avec ses amis. Et voilà, chacun aborde cette rencontre différemment. Moi, c'était des artistes qui m'ont appelée, qui n'avaient plus d'espace de travail et plus d'espace de vie. Et l'idée, elle est partie de là, c'est comment accompagner les artistes, comment répondre à des formes d'urgence et de besoin, de quelle manière on peut accompagner, dialoguer. Et en fait, l'aventure est partie sans avoir calculé quoi que ce soit en fait. Et tout mon travail réside sur comment répondre à des formes d'urgence et de besoins de terrain dont on a besoin pour travailler, produire, rencontrer. En fait, je suis une sorte de médiatrice, qui crée des ponts et des liens avec les artistes. Voilà, le but, c'est de permettre à 2 artistes tous les ans d'avoir un espace de travail et de vie
Le but aussi, c'est un peu comme What Done, c'est de ne pas avoir un résultat, mais de permettre à l'artiste de travailler pendant une année. Je trouve qu'on a besoin de temps et d'espace pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Voilà, la première édition est terminée, une deuxième édition démarre bientôt en 2024. Il y a des questions. Il y a... Parce que si on peut penser pourquoi What Done, et qu'est-ce que... Si c'est quelque chose pensé que pour les artistes, mais ça, surtout, il y a un volet très important. Bon, un volet. Il y a aussi une question fondamentale pour nous, c'est les gens qui habitent là-bas. Il ne s'agit pas non plus de venir les faire, de les entretenir avec quelques ateliers. Et ça dépend si c'est des enfants ou des femmes. C'est surtout pour, comme le cas de Cécile qui travaille avec une Tuisa et qu'il montre ce qu'elle fait au Sénégal. Peut-être que tu pourrais en parler un peu plus. Mais aussi cette contact. C'est important que la Tuisa, c'est un groupe de femmes qui travaillent ensemble pour faire leurs objets. Là, c'est un Tuisa de natte traditionnelle. Il y a 4 femmes normalement, ça peut être 3, 4, ça peut être un peu. Et chaque jour de la semaine, ils vont dans la maison d'une d'elles et ils travaillent tous ensemble dans la natte chacune. C'est un procès très ancien. À l'époque, ça se faisait pour les tentes, pour tout un travail traditionnel. C'est les femmes de Tuisa qui ont venu avec ce mot. Cécile a travaillé avec eux, elle a appris elle a travaillé les nattes de 2 ou 3 personnes et le 4e jour, elle a mené son travail. Et j'étais un peu choquée parce qu'elles sont habituées au rigide avec le souple du cuir et là c'était souple sur souple, mais après 10 minutes, ils ont vu que c'était vraiment la même chose et ils ont dit Caravane What Done, c'est d'échange d'idées. On a trouvé que c'était une phrase qui qualifiait très bien l'échange d'idées. Avec les musiciens, je pense que les musiciens qui viennent, surtout de Terranime, ils travaillent avec des enfants, des adolescents et avec les adultes. Et ça, c'est comme des masterclass. Ça veut dire qu'il y a les musiciens qui se mettent ensemble et qui jouent ensemble. Cette année, on a Papiscone qui va venir avec un djembe guitare. Ça veut dire que peut-être il va jouer avec les traditionnels et quelque chose va passer, quelque chose ne va pas passer, mais c'est des échanges. Qu'est-ce que ces échanges vont faire à la population dans le long terme? On ne sait pas, mais ça, c'est une attente qu'on a. Est-ce qu'ils vont s'intéresser au patrimoine? On ne sait pas, mais déjà la première édition, quand ils ont vu qu'il y avait un atelier de musique avec des taboules, il y avait une femme qui a dit, voilà, j'aime bien la danse, est-ce qu'il n'y aura pas un danseur pour faire un atelier de danse? On a dit, bon, la prochaine fois, on va essayer d'amener des danseurs. Cette année-là, c'est toi qui vas venir. Yannick. Merci. Et surtout parce que en Mauritanie, comme au sud du Maroc, les danses traditionnelles, pas les folklores comme on dit au nord du Maroc, les danses traditionnelles, c'est de l'importance, mais surtout c'est d'une contemporanéité. À Tirmat, on a eu des danseurs, des chorégraphes qui sont venus du Maroc, même de l'Irak, de la France, de l'Italie. On les propose de travailler sur les danses traditionnelles. Il y a certains, ils ont travaillé avec la Guedra. Papa, il va venir cette année-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais c'est aussi une question de qu'est-ce qu'il peut apprendre des danses qu'ils font à What Done. Et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent apprendre aussi de la danse qu'ils font. Mais aussi par rapport à quelle est l'utilité pour les gens qui habitent là-bas. Tu m'as raconté hier qu'il y avait une femme qui avait fait un atelier de photo avec un des artistes l'année dernière qui a posé la question. Plusieurs femmes qui se sont dit, est-ce qu'il y a des photographes cette année-là qu'on veut apprendre? Et là surtout, Ahmed peut parler
À quoi sert ce qu'on fait à Tirmat avec tes amis, les enfants, les gens? Est-ce qu'après 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Si est-ce qu'il a changé? Quel est l'intérêt de faire Caravan Tirmat, d'amener des artistes là-bas? Bonjour tout le monde. Oui, c'est très important ce qu'on fait à Tirmat. Et aussi ici, sûrement, à Nouakchott et à Ouadane. L'importance de ce qu'on fait à Tirmat, on le voit après des années et des années sur le comportement des jeunes et le penser, comment ils pensent, et surtout leur arrière-pensée de la vie, ça change un peu. Ils deviennent plus actifs au niveau social. Par exemple, les jeunes qu'on travaille avec, ils ont créé une association de scouts pour travailler dans l'Oasis, pour créer des projets de rénovation des maisons qui sont tombées, de rénovation des jardins. Ils font plus d'activités grâce à la rencontre qu'ils ont fait avec les artistes qui sont venus participer à Caravan Tirmat. Donc c'est très très important la rencontre qui fait la population locale avec les chercheurs et les artistes qui viennent participer. Ils font un échange, comme il a dit Isabelle, c'est comme la femme il a dit, c'est Tabadul Afkar, c'est un échange des idées et chaque d'un des deux elle apprend. Donc c'est vraiment important qu'on fait à terme. Et Omar, il est venu aussi la première année et comme ami, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Bonsoir, je m'appelle Omar, je suis artiste plasticien et j'ai eu la chance de participer à la première édition. Et c'était une vraiment expérience extraordinaire parce que c'était ça. Ouadane fait partie de mon pays, d'un côté de mon pays que je ne connaissais pas. Et aussi c'est un endroit comme le reste du pays qui est chargé d'histoire. Et j'ai passé que peu de temps avec eux et vraiment j'ai apporté des belles souvenirs avec moi. Et d'ailleurs, j'aurais aimé là, en ce moment, partir avec vous, de pouvoir profiter de tout cet échange et ce bonheur. Mais voilà quoi. Donc une autre fois, et vraiment je vous dis bonne route et vous n'allez pas regretter cette aventure et Inch'Allah à votre retour, Inch'Allah vous me racontez ce que vous avez vu, entendu, appris. C'est important de savoir que les échanges se passent avec la population, mais les échanges se passent surtout entre les artistes mauritaniens et les artistes qui viennent d'ailleurs. Et dans la première édition, c'était très émotionnel, très fort, beaucoup de sujets qui ont été touchés. Je me suis perdue. J'avais quelque chose à dire maintenant. C'est l'émotion. Ça, c'est Madame Émotion. Mais il y a aussi Abdesamad qui vient de Bouches d'Or et qui était déjà ici à Nouakchott, tu as déjà travaillé avec Teranim. Ouais. Et pourquoi tu t'intéresses à Ouadane maintenant, à la Mauritanie? Bonsoir tout le monde, je suis artiste chercheur, je suis né à Bouches d'Or. Je suis né à Bouches d'Or, j'ai grandi un peu dans le désert. Je travaille sur des questions liées au traumatisme, de comment des traumatismes se créent. Ah pardon. C'est la crevette tout à l'heure.
Je travaille sur des questions de transmission de traumatisme dans des endroits, dans des lieux, dans des territoires qui ont des histoires politiques et sociales assez complexes. Le travail que j'essaye de faire, c'est d'essayer de voir comment des mémoires peuvent être produites, enregistrées et stockées dans des cellules digitales, et comment on peut avoir accès à ces mémoires, les reconstituer et essayer de créer une histoire alternative de territoires sur lesquels on entend moins de choses. Je travaille spécialement dans le Sahara au sud du Maroc, mais depuis quelques années, j'ai essayé un peu d'élargir ce territoire. J'ai commencé à travailler sur le territoire mauritanien, mais aussi malien. Là, c'est la 4e fois que je viens ici à Nouakchott, d'une manière très discrète. Que la première fois, c'était en 2018, et j'ai rencontré Isabelle. Et après, je viens le travail que j'essaie de faire, c'est d'essayer de créer une cartographie de tous ces territoires en se basant sur ces mémoires cellulaires enregistrées dans les camps du camp, mais aussi en se basant sur des poésies du Sahara et aussi en Mauritanie. Il y a un intérêt particulier au match qui est d'où cette collaboration avec Tarani, mais avec Bilal. Voilà, donc je suis en train de finaliser un long métrage. Du coup, la raison pour laquelle je suis ici, c'est de continuer ces recherches, avoir d'autres rencontres avec d'autres personnes et de voir dans quelle mesure d'autres modes d'échange peuvent se mettre en place. Surtout, je parle Hassania, je comprends Hassania. Je parle Hassania et je comprends Hassania, du coup c'est une facilité pour moi d'accéder à des choses qui m'intéressent. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter encore, mais je ne viens pas dans un terrain un peu inconnu. Mais, non. Je ne viens pas sur un terrain inconnu. Je connais un tout petit peu, ça fait depuis 2017 que je travaille sur ce film. J'espère que ça va être la dernière étape maintenant. Je passerai à autre chose. Et voilà, du coup, je travaille beaucoup avec des laboratoires des laboratoires scientifiques, surtout en génétique de plantes, à Marseille. Je suis basé entre Bouches-d'Or, Marseille et le Jura français. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je peux Je ne sais pas si vous avez des questions. Je me suis rappelé qu'est-ce que je voulais dire. Une chose très importante avec Caravane Ouadane, c'est que dans toutes les éditions, on a amené des artistes mauritaniens, beaucoup qui viennent du sud de la Mauritanie, à niveau ethnique, et qui rencontrent l'intérieur du pays, et aussi les gens de Ouadane qui ne sont pas habitués à cette rencontre. Et nous, on pense, Zaïda surtout, elle trouve que c'est très important, cette connexion entre l'intérieur du pays et le sud du pays, entre groupes différents qui ne parlent pas la même langue. Et elle pense qu'à travers l'art, c'est un très bon moyen de faire ensemble. Moi, je dois partir. Est-ce que quelqu'un veut commenter quelque chose, poser des questions? Sinon, le voir un verre, c'est bon? Salam alaikum, je me présente. Pape Clefal, danseur et chorégraphe, fashion designer. Je suis chanteur aussi et percussionniste. Je suis mauritanien et c'est la première fois de participer sur le Caravane Ouadane. Je n'ai pas encore goûté, mais j'ai entendu des rumeurs. Donc ça me fait plaisir de participer et de travailler aussi avec les enfants de Ouadane et des enfants de mon pays aussi. Parce que j'ai déjà travaillé avec des jeunes qui sont en prison. Ça me fait du bien d'échanger avec les enfants et c'est la première fois de venir. Et ça fait plaisir aussi de revoir des nouveaux artistes. Et ça me fait plaisir d'échanger avec vous parce que c'est notre rôle et on aimerait bien avoir d'autres choses. Donc,
ça va me faire plaisir de partager avec vous. En tout cas, soyez les bienvenus. Ouais, parce qu'on est chez nous, donc on vous dit soyez les bienvenus. Et j'espère bien que ça va être bon, Inch'Allah Rabbi. Merci à vous. Merci.